La ferme de Wassèges est située dans un endroit absolument exceptionnel au niveau historique. On sait qu'il y avait à cet emplacement, quelque part au niveau de la ferme, déjà des occupations dès le Moyen-Âge et dès les temps modernes. Et puis au XVIIIe siècle, il y a eu une rencontre fondamentale entre une famille et cette terre, c'était la famille d'Aubin. Dans les cartes du XVIIIe siècle, on voit très bien qu'il y avait un château qui a été construit et puis tout autour des jardins comme on le faisait à cette époque, c'est-à-dire entre les jardins à l'italienne et les jardins à la française. Par la suite, au XIXe siècle, on cédera au bout du moment et on ira à des jardins beaucoup plus romantiques avec notamment un temple à Diane et même des chemins qui permettaient d'aller jusqu'à la chapelle néo-gothique qu'avait construit le baron. Et évidemment, il y avait des chemins qui permettaient d'atteindre la Mehaigne avec un petit pont dont les vestiges subsistent toujours en contrebas pour profiter des promenades dans la verdure et le cadre idyllique de la campagne esguinoise. Le grand personnage de cette ville de Wassèges, c'est tout simplement le baron Antoine-Joseph Aubin. Alors ce que l'on sait, c'est qu'il a quelque peu vécu à Vienne, mais il est surtout revenu dans ces terres et avec l'argent familial, il a fini par acheter non seulement la ferme, mais aussi un terrain juste à côté où il va faire construire un château dès les années 1760. Il va le confier aux plus grands architectes et décorateurs des Pays-Bas de cette époque. Et puis il part en voyage et ce fameux château ainsi que les modifications qu'il a voulu à cette ferme sont réalisées aux alentours de 1771. Progressivement, ce personnage va, malgré les aléas de l'histoire, notamment la Révolution française, devenir une référence dans la région. Il décède en 1812, sera directement enseveli à l'intérieur du domaine, où sa tombe se trouvait juste à côté du château et donc juste à côté de la ferme. Et puis, n'ayant pas d'héritier, elle va connaître toute une série de propriétaires, à la fois la ferme mais aussi le château, puisque les deux domaines étaient liés. Et le château, qui est toujours présent au niveau des vestiges, fera d'ailleurs partie du complexe immobilier de la ferme du château. En 1914-1918, la grange dans laquelle se trouve la phase 1 du projet deviendra un hôpital de campagne, alors que pendant la Seconde Guerre mondiale, le château sera en tout cas occupé par les autorités allemandes qui avaient installé notamment un poste télégraphique ainsi qu'une série de baraquements en bois qui se trouvaient à côté du château et qui étaient destinés à la jouissance des officiers allemands pendant le week-end. En 1944, les baraquements prendront feu, le château aussi, mais la ferme, elle, va subsister, sera repris par plusieurs familles, dont la famille Léonard, et puis finalement, fera l'objet d'un rachat pour construire ce magnifique complexe immobilier.